Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau hit. J'espère que le hit d'hier s'est bien déroulé. Comme vous avez pu vous en rendre compte, c'était un hit assez difficile. Et aujourd'hui, pour changer, nous allons faire un hit encore plus compliqué, encore plus de sensations. Voilà, de toute façon, le temps est mauvais, donc comme vous allez pouvoir vous en apercevoir, le pantalon est de rigueur et le t-shirt manche longue, oui pour moi c'est manche longue et de rigueur également, mais on va comme d'habitude attaquer par l'échauffement. Donc aujourd'hui l'échauffement, plusieurs exercices. Nous allons avoir donc des jumping jacks, des dips, des fentes alternées droite-gauche, des élévations latérales. Dans ces cas-là, il faudra juste un tout petit peu de matériel, c'est-à-dire ou des bouteilles d'eau de même contenance bien sûr, ou des haltères si vous en avez près de vous, des climbers, des pompes diamants. Nous allons faire ce passage 4 fois. 4 passages de tous ces exercices et nous prendrons 1 minute seulement de récupération entre chaque exercice, à la fin de chaque round, pardon, de manière à s'hydrater. Alors au niveau des exercices, nous allons faire les jumping jacks. Les jumping jacks, vous les connaissez déjà. Pieds écartés, hop là, je monte les bras et j'écarte les jambes. Je vais juste incliner un tout petit peu de manière à ce que vous puissiez voir ensuite les exercices sur le sol. Voilà. Ce qui est mieux. Ensuite, nous allons faire les dips. Les dips, toujours pareil sur la chaise, les pieds en avant, les fesses en arrière. Je fléchis sur mes avant-bras et je pousse. Voilà, j'adapte l'extension, la flexion de mes avant-bras par rapport à la difficulté. Si c'est trop difficile, je descends moins. Voilà, et si ça va, je descends bien évidemment les épaules à la hauteur des coudes et je pousse de manière à déplier pratiquement totalement, mais sans verrouiller l'articulation. Inspirez et poussez. Et vous gérez la position de vos pieds par rapport à la difficulté. Si c'est trop facile, il suffit de tendre les jambes et de décoller les orteils. Après avoir réalisé donc ces 10 dips, nous allons faire des fentes alternées, 20 fentes alternées, donc 10 à droite, 10 à gauche. Les fentes alternées, nous partons pieds joints, nous lançons devant, nous fléchissons, nous poussons et nous ramenons pour alterner une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Je vous montre l'exercice de profil, j'enlève le matériel, pieds joints, je lance devant, je pousse et je ramène. Toujours vérifier que le genou avant est bien aligné à la cheville, le genou arrière près du sol, les fessiers contractés, pousser et ramener. À chaque fois, je ramène, pieds joints. Donc 10 répétitions à droite, 10 répétitions à gauche. Ensuite, nous allons faire des élévations latérales. Pour ceci, nous allons prendre des bouteilles d'eau, des petites bouteilles d'eau. 1 litre, ça suffit largement. Nous allons faire des élévations. Donc, les pieds écartés pour avoir une bonne assise. Nous pouvons être en fente, un pied dans l'autre derrière. Nous allons simplement monter et descendre très lentement. Ces 2 bouteilles, sans qu'elles ne se reposent, ne posent sur les cuisses, on s'arrête un tout petit peu avant. Nous montons les coudes à la hauteur des épaules, en ayant les avant-bras légèrement fléchis. Voilà, simplement 10 répétitions, 15 répétitions pour mobiliser donc ces deltoïdes. Ensuite, nous allons faire des climbers. Les climbers traditionnels, les mains sur le sol, les pieds sur le sol, les abdominaux serrés. Nous allons monter une fois le genou droit, une fois le genou gauche en direction de la poitrine. Et là, nous allons faire 20 répétitions à droite, 20 répétitions à gauche ou sur un rythme un peu plus rapide si vous le souhaitez. L'important, c'est qu'à chaque fois, vous ayez bien les genoux qui rasent le sol de manière à solliciter ce transverse. Après ces 20 climbers, nous allons faire un exercice un peu plus compliqué. Ce sont des pompes diamants. Ça permet de mobiliser un peu plus les triceps. Donc la position, il faut former voilà, avec vos mains ce dessin sur le sol. Vous les posez sur le sol. Donc si c'est trop difficile, vous posez vos genoux sur le sol. Nous serrons les fesses, nous serrons les abdominaux. Nous allons descendre de manière comme une pompe traditionnelle à descendre la poitrine le plus bas possible. Si véritablement c'est trop difficile, il suffit d'écarter un tout petit peu les mains et de faire glisser ses coudes le long du corps. Voilà, là vous aurez un travail un peu plus sur les triceps, mais toujours en conservant cet alignement cuisse, bassin, dos. Sinon donc des pompes diamants, mais en ayant les genoux décollés, hop là, je descends et je pousse. Donc 10 répétitions sur ces pompes diamants. Déjà 4 tours de ces exercices, ça va vous permettre de bien avoir de bonnes sensations sur l'ensemble du corps. Ensuite, nous allons attaquer le WOD du jour. Alors, un petit peu compliqué sur le papier. Donc, ce hit 35, et oui, les jours passent. Donc, nous allons faire, vous aurez 3 minutes pour réaliser 3 rounds. 3 rounds qui sont composés de 3 sprawls, 6 pompes et 9 squats sautés. Donc, vous allez faire 3 tours de ces 3 exercices. 3 sprawls, 6 pompes et 9 squats sautés. 3 minutes pour les réaliser. Vous allez certainement les réaliser avant la fin des 3 minutes. Donc le temps, ça sera du temps de récupération. Dès que vous allez attaquer la 4e minute, vous allez refaire la même chose. La seule différence, c'est qu'on va augmenter le nombre de répétitions. Donc nous allons passer à 4 sprawls, 8 pompes et 12 squats sautés. Pareil, vous aurez 3 rounds à réaliser en 3 minutes. De la même manière, le temps qui vous reste,
Si vous avez terminé avant les 3 minutes, ça sera de la récupération et on enchaîne ainsi de suite jusqu'à ce qu'on ne puisse plus entrer le nombre de rounds, le nombre d'exercices et le nombre de répétitions sur les 3 minutes. Voilà, et là on s'arrête. Il faut vraiment cramer un maximum. Donc au niveau des exercices, nous allons en faire des sprawls, des pompes et des squats sautés. Donc en 3 minutes, vous allez voir que ça va très vite. Alors, le premier exercice, donc, des sprawls. Je vous rappelle, on part pieds joints, on pose les mains, on lance les pieds, on ramène, et on en fait 3. 1, 2, et 3. Dès que j'ai fini, je fais 6 pompes. Je serre les abdominaux. Allez, 1, on le fait ensemble exceptionnellement. 2, 3, 4, 5, et 6. Si c'est trop difficile, vous posez vos genoux, et nous faisons des squats sautés, nous en faisons 9, les fesses en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Vous voyez, j'ai mis moins d'1 minute pour réaliser ces 3 exercices, donc j'ai de la récupération. Très longue la récupération finalement, mais dès que j'ai fini les 3 minutes, je repars sur ces mêmes rounds, 3 rounds, mais par contre j'augmente le nombre de répétitions, donc je passe à 4 sprawls, 8 pompes et 12 squats sautés. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, bien évidemment, vous allez réduire le temps de récupération et vous allez enchaîner plus rapidement ces rounds, ce qui devrait à la fin créer de super sensations. Voilà, dès que nous allons finir ce premier workout, hop là, nous allons faire un AMRAP, donc de 18 minutes, assez long 18 minutes. Nous allons faire 6 thrusters, donc nous allons conserver les bouteilles d'eau que nous avions tout à l'heure pour les élévations latérales. Nous allons faire 12 HSPU, un travail pour les épaules, 18 pistoles, 9 à droite, 9 à gauche, et 24 montées de genoux, donc pour faire monter la fréquence cardiaque. Alors, les exercices, les thrusters. Les thrusters, donc il vous faut des bouteilles d'eau, comme ceci. Si vous avez plus lourd, 1,5 litre, n'hésitez pas, ça ne sera que mieux au niveau du travail des épaules et des cuisses. Donc, ce sont des squats traditionnels, nous mettons les mains au niveau, les bouteilles au niveau des épaules, les pieds et les jambes écartés, nous descendons le plus bas possible et quand nous déplions également les bras, donc flexion des cuisses, extension des bras. Donc des thrusters, voilà, de profil, pointe de pied légèrement ouverte, les abdominaux sont serrés, j'ai les bouteilles au niveau des épaules, les épaules basses, je fléchis sur mes cuisses, j'inspire et je pousse. Je vais chercher très haut, je fléchis mes avant-bras, je fléchis mes cuisses et j'enchaîne. Inspirez et poussez. Donc ces thrusters, nous en faisons 6. Dès que nous avons terminé, nous continuons sur le travail d'épaule. Nous faisons les HSPU, Handstand Push-Up. Alors, un mouvement un peu compliqué qui devrait bien mobiliser les deltoïdes, en l'occurrence le deltoïde moyen. Alors, nous mettons les mains, nous l'avions déjà réalisé, sur le sol. Nous fléchissons, voilà, nous ramenons les pieds vers les mains. Nous avons les fesses très haut, nous montons sur le sternum, les jambes sont pratiquement tendues, très peu d'écart entre les pieds et les mains. Nous allons descendre de manière à ce que nous touchions le haut du crâne sur le sol. Les coudes bien ouverts. Là, nous serrons bien nos abdominaux pour limiter le stress sur le bas du dos. Si vous avez des difficultés, il suffit de fléchir légèrement sur les jambes. Voilà, ça permet quand même de travailler les épaules. Et si véritablement c'est trop difficile, il suffit de limiter la flexion au niveau des bras. Simplement, légèrement fléchir, ce qui permettra de mobiliser les épaules. Par contre, ce qui est très important, c'est que tout le poids du corps soit sur les mains. Il ne faut pas que vous basculiez les fesses vers l'arrière. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, chose qu'on a tendance à faire afin de récupérer sur les deltoïdes. Voilà, des fois on a tendance à descendre et quand on remonte, on tire les fesses en arrière. Et ensuite on repart vers l'avant. Voilà, c'est à proscrire tout le poids du corps constamment sur les mains. Donc 12 HSPU. Ensuite nous allons faire des pistoles. Alors les pistoles, ce sont des squats sur un seul pied. Le but c'est que vous ayez une chaise à côté de vous ou un mur. Nous allons croiser le pied derrière sans que les orteils du pied arrière ne touchent le sol. Et le but, ça va être de descendre sur la cuisse le plus bas possible de manière à ce que cette cuisse soit parallèle au sol. Et nous remontons à la verticale. Donc nous inspirons et nous poussons. L'idéal, c'est de ne pas se servir de la chaise. Voilà, on se sert de l'équilibre par le biais des bras. Flexion et je pousse. J'inspire et je pousse. Alors vous allez voir qu'au niveau de l'équilibre, ça va être un peu précaire. Mais vous allez avoir de super sensations au niveau des quadriceps et des grands fessiers. Important, encore une fois, pour cet exercice, c'est que le poids du corps parte en arrière, que tout le poids du corps soit sur le talon du pied d'appui. Donc, le buste droit, je vous montre de profil, j'inspire, je descends la cuisse parallèle au sol et je pousse. Si j'ai des problèmes d'équilibre, je m'accroche à une chaise
Et je me sers de la chaise que pour l'équilibre. Surtout évitez de pousser avec la chaise pour vous faciliter la remontée de cette hanche. Donc 9 pistoles à droite, 9 pistoles à gauche. N'oubliez pas, important c'est de ne pas faire toucher les orteils sur le sol, suffisamment décollés de manière à ce que vous sentiez bien ce travail sur le quadriceps. Ensuite, après ces pistoles, nous allons faire des montées de genoux traditionnelles, 24 montées de genoux. Là, nous allons faire 24 à droite, 24 à gauche, montées de genoux, serrer les abdominaux. Nous montons suffisamment ces genoux pour mobiliser les abdominaux et faire monter la fréquence cardiaque. Voilà, donc durant 18 minutes, vous enchaînez ces 4 exercices. Je vous les rappelle, 6 thrusters, hop là, comme ceci. Donc 6 thrusters, 12 HSPU, instant push-up, 18 pistoles, 9 à droite, 9 à gauche, 24 montées de genoux, 24 à droite, 24 à gauche. Voilà. Après avoir réalisé donc ces 2 workouts, nous prendrons un peu de temps pour récupérer et nous allons terminer par notre traditionnelle séance d'abdominaux qui va vous permettre d'avoir un ventre plat et de préparer cet été qui arrive très rapidement. Alors, nous allons commencer par la planche push-up. Nous allons faire 10 mouvements, 10 répétitions. Ensuite, nous allons faire des sit-ups, 15 répétitions. Nous allons faire la planche latérale up and down au niveau du bassin. Je vais vous montrer cet exercice. Nous allons réaliser, je ne l'ai pas noté, mais nous allons réaliser 10 push up and down, pardon, et nous allons réaliser pour terminer des bicycle crunch, 10 à droite, 10 à gauche. Voilà. Alors, nous allons faire les planches push-up. La planche push-up, un exercice qui est assez difficile et qui permet de mobiliser en même temps les triceps. Donc, nous sommes en appui, hop là, comme ceci sur les avant-bras. Nous avons les pieds écartés, nous avons les fesses serrées. Hop là, je m'éloigne un peu. Donc le but, ça va être de poser une main, de poser l'autre main, de revenir sur l'avant-bras et l'autre avant-bras. Donc je change main gauche, main droite, avant-bras gauche, avant-bras droit et je change. Voilà. Une répétition correspond à une montée et une descente. Donc toujours les fesses serrées. Faire attention à votre bassin. Il ne faut pas que le bassin bascule de droite à gauche, sinon ça va créer des tensions au niveau des lombaires. Donc si vous avez des difficultés quant à l'équilibre, toujours pareil, j'écarte un tout petit peu les pieds, ça permettra d'être mieux équilibré et de plus cibler au niveau du transverse. Donc je remonte l'exercice, on appuie sur les avant-bras, les pieds légèrement écartés, je verrouille l'ensemble, je pose une main, je ne bouge pas moi ça, je pousse, je pose l'autre main, je repose mon premier avant-bras et le deuxième. Voilà, nous allons le faire comme ceci, donc 10, monter, descendre, une répétition c'est monter et descendre, 10 push-up. Après nous allons faire des sit-up, les sit-up 15 répétitions, je vous rappelle les sit-up, les semelles sont jointes, les talons près des fessiers. Nous laissons partir le buste en arrière, les bras tendus et nous montons de manière à faire toucher les mains sur les pieds. Inspirez et soufflez. Si vous avez des difficultés, pareil, on peut remplacer les sit-ups, qui est un exercice assez compliqué, par des crunchs, des crunchs traditionnels. Attention à vos lombaires, si vous sentez que ça tire sur les lombaires, il suffit de mettre une petite serviette, un petit coussin au niveau du bas du dos. Ça vous permettra, au moment où vous avez le buste en arrière, d'être mieux qu'à l'aide de ne pas avoir cette lordose trop accentuée. Donc tendre les bras en arrière, serrer les abdominaux et nous montons avec notre sangle abdominale que nous descendons, nous maîtrisons par le biais de nos abdominaux. Voilà. Et nous allons faire 15 sit-ups. Après ces 15 sit-ups, nous allons faire planche latérale. Alors, nous allons faire 10 mouvements. Vous allez prendre appui sur les avant-bras. Jambes tendues, là vous ne le voyez pas, mais mes pieds sont uniquement collés l'un à l'autre et mes mollets sont décollés du sol. Donc fessiers serrés, abdos serrés. Nous allons simplement descendre, down, and up, voilà, mais toujours encore dans cet alignement cuisse, bassin, dos. Donc sans aller trop vite, je rentre le ventre, je serre les fessiers, ce qui permet de mobiliser le transverse, mais également les obliques. Voilà, simplement monter, descendre. Si vous avez trop de difficultés, il suffit de croiser les pieds l'un devant l'autre, voilà, faire exactement le même mouvement, descendre et remonter. Vérifiez toujours que votre coude est bien dans le prolongement de l'épaule, parce que des fois on a tendance à avoir le coude trop en avant, et là ça risque de créer des tensions au niveau trapèze et cervical. Donc 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre, et nous terminons par des bicycle crunch, maintenant que vous connaissez parfaitement. Allongé sur le dos, hop là, les deux jambes décollées, les mains derrière la tête, et je vais alterner clavicule droite sur genou gauche, et clavicule gauche sur genou droit. Nous allons faire donc 15 répétitions à droite, 15 répétitions à gauche, abdos serrés, ventre rentré, nous cherchons à monter le plus haut possible. Dès que nous aurons fait ces bicycle crunch, 30 secondes de récupération pour enchaîner 4 tours de ces 4 exercices. Voilà, faites attention à l'exercice planche latérale et up and down par rapport au bassin.
Pensez à bien rentrer l'abdomen. Si vous serrez bien les abdominaux et que vous contractez bien les fessiers, normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. Voilà pour ce HIIT 35. Une grosse séance quand même en perspective. Normalement, vous devriez avoir de super sensations. C'est toujours le but. Je me répète sur cela, mais c'est vraiment très important de sortir d'une séance épuisée, mais avoir une bonne fatigue. Voilà, tout toujours en se protégeant au niveau des maux de dos, notamment. Eh bien écoutez, passez une bonne journée, le soleil commence à ressortir, enfin on va pouvoir quand même mettre un peu le nez au balcon, profitez quand même de la journée, et puis moi je vous dis à demain pour un nouveau hit. Voilà, continuez à me suivre, continuez à me liker, pardon, les personnes qui le font régulièrement, voilà, c'est toujours sympa, ça fait plaisir, ça permet de se motiver sur les derniers jours qui nous restent encore en confinement. Voilà, je vous embrasse, passez une bonne journée, bye.